Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique géopolitique, toujours très géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 4 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible, nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera l'or et l'argent au zénith. Quel prochain objectif? Oui, les places boursières terminent la semaine un petit peu en roue libre, en tout cas avant la publication des chiffres de l'emploi américain, mais on s'est fait à l'idée qu'il pourrait être relativement robuste compte tenu des créations d'emplois euh, mesurées dans le secteur privé. C'était mercredi avec ADP, avec plus de 30% de nouveaux jobs par rapport aux estimations, plus de 140 000. Et puis les chiffres hebdomadaires du chômage n'ont quasiment pas bougé, on reste toujours proche de plus bas historiques. Le seul bémol, c'est que le nombre de licenciements aux États-Unis continue de progresser et atteint même des niveaux qu'on n'avait plus observés depuis le milieu de l'année 2020. Les circonstances n'avaient rien à voir, c'était les confinements, c'était la crise Covid. Là, on voit que les entreprises commencent à alléger leurs effectifs. Alors pour l'instant, c'est plutôt les grandes entreprises, mais rien qui prenne des proportions qui nous inquiètent sérieusement sur la croissance américaine. Donc, même si les chiffres sont robustes, ça ne fera probablement pas trembler Wall Street. Donc, si on doit résumer cette semaine, on a des indices US qui ont peu bougé après une dernière semaine de septembre et du troisième trimestre flamboyante, des écarts de 3,5, 4, 5%, et c'était la même chose en Europe. Eh bien, cette semaine, les indices US recèdent, allez, en moyenne, moins 1%, c'est pas bien méchant. Tandis qu'en Europe, là, on est plutôt sur du moins 3, moins 3,5% sur l'Eurostoxx 50, moins 3,5% sur le CAC 40. Donc, un écart de 2,5% de performance entre l'Europe et les États-Unis, ça doit quand même nous amener à nous poser quelques questions. Qu'est-ce qui fait que l'Europe aujourd'hui semble plus vulnérable que ne le sont les États-Unis à un ralentissement économique? Bon, il y a plusieurs réponses possibles. L'Europe étudie l'augmentation des tarifs douaniers sur les produits chinois, notamment les voitures importées. Donc évidemment, une guerre douanière avec la Chine, ça ne peut pas déboucher sur des hausses d'activité économique, pas ni en Chine d'ailleurs. On a également une guerre toujours sur notre sol avec le conflit ukrainien. Et on a des déclarations qui doivent quand même, là aussi, nous inquiéter un peu. Alors, il y a d'abord celle de Jean-Noël Barrot, qu'il a fait non pas face à des journalistes français, mais allemands, où lui il est toujours en faveur de frappes en profondeur sur le territoire russe. Et vous avez le nouveau commissaire européen à la défense, Monsieur Kubilius, qui lui estime qu'il faut se préparer à la guerre. Oui, je dis bien se préparer à la guerre, ce sont ses propres termes, avec la Russie. Bon, alors c'est vrai que c'est l'ex-premier ministre lituanien et que l'on sait que les ex-républiques baltes ont une dent contre les Russes et quand on connaît leur histoire et ce qu'ils ont subi, on ne peut pas leur en vouloir. Mais faire ce genre de déclaration au nom de l'Europe, avouez quand même que ça peut faire peur. Et puis il y a la situation au Proche-Orient. Alors, il y a les optimistes qui se disent, oui, après les tirs de missiles iraniens mardi, Israël aurait dû répliquer, ne l'a pas fait, donc ne cherche pas l'escalade. Ouais, enfin, il y a quand même eu hier de gros bombardements sur la Syrie.
c'est quand même un pays souverain. À un moment, on a cru que le bombardement avait touché une base aérienne russe. Bon, même si c'est une base aérienne, c'est pas le territoire russe, hein, bien sûr. Donc, de toute façon, on va dire qu'on n'est pas dans l'incident diplomatique. Enfin, quand même, on voit que les bombardements israéliens sont passés pas loin. Et si un missile s'est égaré sur la base russe, bon, les Russes n'en ont pas fait état, peut-être histoire de ne pas escalader le conflit. Et puis, il y a eu des bombardements extrêmement violents la nuit dernière, dans la soirée de jeudi, sur Beyrouth, là sur le centre-ville. Alors il y en a qui disent que c'est la banlieue sud. Non mais c'est la ville et il y a énormément d'immeubles d'habitation. Et là ça a été la frappe la plus violente depuis le 19 septembre dernier. Les destructions sont effroyables. Un quartier entier aplati. On ne sait pas s'il y a eu 80 ou 100 bombes de type blockbuster, mais les destructions sont absolument hallucinantes. Alors si on pense que ça, ce n'est pas de l'escalade, évidemment, alors à ce moment-là, les marchés ont raison d'être rassurés. Alors ils ne le sont pas complètement parce que, on l'a vu jeudi soir, si le S&P, le Nasdaq n'ont quasiment rien fait, pas bougé, en revanche, le VIX, lui, il a pris plus 8%, il a refranchi le cap des 20 à 20,5, donc il y a quand même quelque part un petit peu de stress. Et puis vous avez l'or à 2665 $ l'once aujourd'hui, l'argent à 32,30 $, qui sont en train de soulever leur résistance. Alors historique pour l'or, évidemment, c'est 2685, et sur l'argent, c'est sur les 12 dernières années, quelque chose qui se situe aux alentours de 35. Donc là, on est tout proche d'avoir des signaux très haussiers sur les métaux précieux. Et on ne sait pas trop si lundi, s'il y avait une escalade ce week-end au Proche-Orient, on pourrait se retrouver avec l'or qui pulvérise les 2007, l'argent les 33, et peut-être le pétrole les 80, parce que parmi les hypothèses, ça serait qu'Israël frapperait les installations pétrolières iraniennes. Donc là, d'un seul coup, il manquerait 2 millions de barils de pétrole. Et là, ça ferait évidemment flamber les cours. Et alors là, les anticipations d'inflation à 2%, là, on pourrait carrément mettre un mouchoir dessus. On n'en parle plus. Et ça remettrait en cause pas mal de scénarios Goldilocks auxquels les marchés s'accrochent encore. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.